Il se passe rarement une semaine sans que les médias nous rapportent une histoire de détournement d'argent, d'arnaque financière ou d'enrichissement malhonnête. On entend parler quotidiennement de vol à main armée, de cambriolage, et nous-mêmes avons probablement déjà été victimes de vols sous une forme ou sous une autre. Se pourrait-il même que nous ayons été les voleurs? Il semble bien que nous ayons tous certains problèmes avec la 8e parole des 10 commandements. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour poursuivre notre réflexion sur le décalogue. Aujourd'hui, la 8e parole du décalogue qui dit, suivant les versions, « Tu ne déroberas point » ou « Tu ne commettras pas de vol ». Pour en parler, je retrouve aujourd'hui France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et Ngoï. Bonjour Bonjour, Ngoï. Rémi. Donc on est arrivé à la 8e parole, « Tu ne commettras pas de vol ». Alors, c'est intéressant, la dernière fois, on parlait de couple, de sexualité. Aujourd'hui, on parle d'argent. Deux sujets qu'en général, on considère comme très importants dans la vie. Et donc, la Bible, elle aussi, semble considérer que ce sont des sujets de première nécessité. Oui, ce sont des sujets de première nécessité parce que cela touche ce qui nous est propre, ce qui nous appartient, ce qui est intime ou qui nous est proche, que nous avons acquis par plusieurs efforts. Et d'ailleurs, on peut voir que dans la parole précédente, il y avait l'adultère qui est en quelque sorte s'approprier la personne d'autrui. Et ici, c'est s'approprier le bien d'autrui. Les biens d'autrui. On verra qu'il y a d'autres rapports tout à l'heure Oui. également entre ces deux paroles. Oui. Alors, la première chose que cette parole semble indiquer, c'est que la Bible et Dieu reconnaissent la propriété. Hein, puisque pour pouvoir voler, il faut qu'on puisse dire quelque chose, ça m'appartient, ça t'appartient. Ouais. Donc la propriété fait partie du projet de Dieu, France. Je trouve que c'est un beau projet. En étudiant cette parole-là, moi, j'ai vraiment pris conscience que c'est un cadeau, non seulement un cadeau parce qu'on est propriétaire, mais Dieu nous donne cette liberté de gérer, de faire preuve d'initiative, de créativité, de faire fructifier, de gérer le bien qu'il nous donne. Je trouve que c'est un beau don. Ça nous permet d'apprendre, de nous développer. C'est intéressant parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Oui. Et on voit, quand on lit le récit de la création, on voit un Dieu justement qui organise la terre, dont il est le propriétaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Ngoï, qu'on est des sous-propriétaires, que Dieu reste le propriétaire en premier? Je dirais que Dieu, c'est le grand propriétaire de tout. Et ce qui est intéressant, c'est la confiance que Dieu fait à l'être humain. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul endroit, parce que même lorsque Dieu dit à Adam et Ève de se multiplier, il leur donne en quelque sorte un pouvoir créateur, si on peut le dire comme ça. Mais ici, c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. Il fait de nous, j'allais dire, des copropriétaires avec lui, parce que nous devons gérer en harmonie avec sa volonté. Donc, nous devons développer nos talents, avoir beaucoup de créativité, comme elle le disait, pour que nous puissions produire des fruits. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons à nous tourner le pouce sans rien faire. Donc, c'est une bénédiction pour nous de devoir aussi être propriétaire, sauf que cette relation avec les biens matériels, cette relation avec l'argent, comme tous les domaines de notre vie, elle a été aussi marquée par le mal, par le péché, d'où cette parole tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas de vol, parce que ça peut être très naturel. Et je vais vous poser la question que je vous posais tout à l'heure en préparant l'émission. Est-ce qu'on serait tous des voleurs? Ça, c'est une grande question. En fait,
dans ce que j'allais penser que tu allais nous dire, est-ce que ça se passe comment à l'intérieur de nous? Parce que nous sommes d'une certaine façon tous des voleurs. Et je ne veux pas culpabiliser les gens, mais je voudrais dire par là qu'il y a comme l'envie de posséder quelque chose ou l'envie de nous approprier de quelque chose. On voit ça dès l'enfance. Dans l'enfance, quand on voit les enfants jouer, ils veulent accumuler tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils arrachent même parfois par la force absolument. ce qui est chez l'autre et ils veulent se les donner pour qu'ils puissent en jouir individuellement en privant les autres de la même chose. Ouais. On voit l'importance du moi. C'est le, voilà, c'est pour moi. le côté C'est pour égoïste, moi. hein, égocentrique, C'est ça. qui est malheureusement la caractéristique du péché Mm. et dont Dieu veut nous libérer aussi à travers ces paroles qu'il nous donne. Oui. Et ça se passe de plusieurs façons, d'ailleurs. Pour préparer l'émission, je relisais un peu le contexte et je me suis rendu compte qu'il y a deux expressions qui veulent rendre le mot dérober ou voler. Il y a la première expression qui veut dire prendre les choses d'autrui en secret. Donc, on fait son plan sans que les gens se rendent compte et ensuite, on va le prendre. Et il y a une deuxième signification qui est un peu plus loin dans la 10e parole dont on parlera, qui veut dire prendre les choses au vu de tout le monde. Donc, ça serait plus ou moins l'équivalent du cambriolage, les gens qui viennent et ils terrorisent et ils s'approprient. Mais dans la première signification... Donc la 8e parole, celle qu'on étudie aujourd'hui, tu ne déroberas point, c'est quel verbe là qui est utilisé? C'est le verbe gnos. Il dit, il ne faut pas que tu essayes en secret faire un plan pour t'approprier quelque chose d'autrui. En fait, l'intéressant, c'est que ça se fait vraiment dans le secret, sans que la personne qui est propriétaire se rende compte. D'ailleurs, ça se voit, les gens ils vont faire toutes les choses pour dissimuler la façon de faire. C'est toute une étude, une créativité pour arracher à l'autre ce qui lui appartient. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a en nous, en tant qu'être humain, cette tendance à la dissimulation. Je repense au récit originel là, du péché dans la Genèse. L'homme et la femme, après avoir pris du fruit défendu, se cachent. Quand Dieu leur pose des questions, est-ce que tu as fait ce que je t'avais interdit, ils trouvent des moyens de s'échapper. Donc, on voit que finalement, Dieu veut nous libérer de cela. À travers la 7e parole, donc l'adultère, où souvent il y a aussi de la tricherie, à travers la 8e parole, qui est celle donc, de ne pas dérober, où, comme tu me disais, Ngoï, on cherche à dissimuler, Dieu veut nous libérer de cette tendance-là. En fait, la dissimulation, ici, a quelque chose de destructeur parce que c'est quelque chose qu'on ne dévoile pas. Donc, il y a comme une forme de duplicité chez le voleur. Il va faire un petit tour pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a, et trouver les failles par lesquelles la personne va s'introduire. Et cette façon-là montre que le voleur, il passe pour un bon citoyen, mais à l'intérieur, il y a comme un manque qu'il va essayer de combler en planifiant, en faisant du mal à l'autre. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il essaye de passer pour un bon citoyen. Parce que, en fait, cette parole-là, tu ne déroberas pas, si on demande à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tout le monde va dire, bien sûr. Hein, c'est comme s'il y avait inscrit en nous le fait que, eh bien, le respect de l'autre, la vie en société, fait qu'on ne devrait pas voler, qu'on devrait respecter. Mais en pratique, c'est tout autre chose. Concrètement, on le voit dans la société. Le vol, c'est quelque chose de banalisé. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire un petit peu, c'est prendre un petit peu des exemples concrets. Parce que, encore une fois, tout le monde est d'accord sur le principe. Quand on arrive dans la pratique, on se rend compte que nous-mêmes, parfois, on peut être des voleurs. Alors, bien sûr, il y a le cambriolage. Ça, c'est visible. C'est le plus commun. C'est ce qui nous vient à l'esprit. C'est ce qui nous vient, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres manières de voler. Il y a celles dont on parle dans les médias, les détournements de fonds, les magouilles pour s'approprier de l'argent. Et c'est intéressant parce que ça ne touche pas seulement les banquiers. Ça peut toucher monsieur tout le monde, France. Oui, absolument. Puis moi, je vous dirais même que
Surtout, moi, la première idée qui me venait quand on préparait l'émission, c'est qu'on est dans le contexte un petit peu de la COVID, où on fait du télétravail à la maison. On est payé pour tant d'heures par semaine. Est-ce que tout le monde respecte les heures pour lesquelles on est payé? Tu es à la maison, personne ne voit ce que tu fais. Ça demande de l'intégrité. Donc, c'est une forme de vol si on ne respecte pas. Puis, à l'inverse, on voit parfois les patrons qui volent les employés, soit au niveau du salaire ou... il y a toutes sortes de façons de voler. Si on ne paye pas nos dettes, c'est une façon de voler aussi. Une promesse non tenue. Je pense que oui, il faut s'arrêter puis se questionner. Est-ce qu'on est des voleurs? Et alors, c'est intéressant parce que tu disais, ça peut être l'employé qui vole son patron, ça peut être le patron qui vole son employé. Il y a un texte que j'aime bien qu'on pourrait lire ensemble dans le livre de Lévitique au chapitre 19, où Dieu dit que qu'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on soit le pauvre employé ou le riche patron, l'un comme l'autre, on devra rendre compte devant Dieu et qu'on ne devrait pas favoriser ni l'un ni l'autre. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, naturellement, on aurait tendance à être plus indulgent pour le plus pauvre? Oui. En fait, je pense que ça part de l'idée qu'il y a ceux qui sont bien, que parfois le pauvre envie, et qui se sont enrichis en exploitant le faible ou le pauvre. Et je pense qu'il est comme pour se faire justice à soi-même, on se donne le droit de s'approprier ou de bafouer les droits de celui qui a plus. Et tout ça, ça passe facilement, on l'accepte. Et que l'autre qui est riche, à la limite, on n'a pas pitié de lui. Mais le texte biblique met tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, je pense en particulier à Lévitique 19, verset 15. Peut-être, Ngoï, tu voudrais nous lire ce verset? Lévitique chapitre 19, verset 15. Le verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc là, on voit... Ça ramène les choses. Devant Dieu, on est tous sur un pied d'égalité. Oui, en fait, ce que Dieu veut faire, on l'a déjà dit à travers ces 10 paroles, c'est faire pénétrer en nous un caractère qui soit l'image de Dieu, donc d'intégrité, qu'on soit à un niveau ou un autre niveau de la société. Oui, et d'ailleurs, le mot justice ici, nous ne devons pas le prendre dans le sens du système judiciaire tel que nous le concevons, mais la justice ici, c'est le fait d'être intègre, donc avoir une conscience qui est irréprochable dans ce qu'on a fait. Et dans ce sens-là, il y a de reproches de part et d'autre. Parce que le riche devrait savoir qu'il est en train d'exploiter le pauvre, si c'est le cas. Et le pauvre devrait savoir que même si l'autre a beaucoup de choses, le fait de lui prendre quelque chose qui ne m'appartient pas, je commets un tort à sa personne. Donc c'est pour cela que la justice, donc la droiture est ici évoquée. Et il y a ce proverbe, ça c'est pas dans la Bible, mais c'est un proverbe qui dit « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Oui. C'est vrai ça? On peut faire beaucoup de tort, hein? On peut faire beaucoup de tort. Quand on peut voler quelque chose qui nous semble petit, mais pour l'autre, ça peut être quelque chose de très grave. Ça peut être quelque chose de très gros. Je ne sais pas si comme ça vous le voyez, mais moi, je pense qu'il y a des gens parfois qui ont des biens qui peuvent sembler banal, mais que pour eux, c'est quelque chose de grand. Donc, on fait du tort énormément quand on vole. Et puis, on se fait du tort à soi-même. Parce qu'en réalité, je pense dans le proverbe « qui vole un œuf, vole un bœuf », on nous rappelle aussi que finalement, si on développe cette habitude de tricher, de vouloir prendre ce qui ne nous appartient pas, suivant les circonstances, on peut être amené à le faire à des degrés même ça va importants. Augmenter. Et d'ailleurs, je pense que l'expression fait aussi allusion à la motivation. Parce qu'on commence toujours par des petits vols pour arriver au grand. Exact. Et cette motivation, qui naît de la part de plusieurs circonstances, va faire en sorte que celui qui va voler a planifié, il a pensé à quelque chose. Je pense que ce que le texte biblique vise, c'est l'intérieur de la personne dans ses motivations qui peuvent être dues aux privations, au manque de joie, au manque de satisfaction dans plusieurs choses. Et à ce moment-là, on se nourrit d'une envie
de voir que chez l'autre, il y a mieux que chez moi. Et c'est là que ça commence, dans l'envie. Et ça commence, c'est dans l'envie. Ouais. Oui. Dans l'envie. C'est comme l'adultère, ça commence à l'intérieur. Voilà, on est Toujours. exactement parallèle C'est ça, dans la c'est 7e ça. et la 8e parole. Exact. L'adultère se nourrit d'une envie, peut-être on vit des frustrations et on pense qu'avec Ouais. quelqu'un d'autre, ça ira mieux. Oui. Et Ouais. c'est la même chose, C'est la dans, même chose. Ouais. dans le vol. Oui. Ouais. Alors, peut-être on va venir maintenant à Jésus, parce que Jésus, lui, dans l'Évangile, il nous montre la voie de la liberté, en fait. Il commente à sa manière la 8e parole. Oui. Et on va lire, si vous voulez, ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, un texte qui n'est pas directement en rapport avec le vol, mais qui est certainement en lien avec notre relation avec l'argent et avec les biens matériels. Donc dans Matthieu chapitre 6, 31 et jusqu'au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui. Ouais. En quoi ce texte est-il libérateur, Ngoï? En fait, d'abord, il y a le mot qui apparaît 2 fois, l'inquiétude, qui est le contraire de la quiétude. Et l'inquiétude, c'est cet état d'esprit qui peut créer l'anxiété. C'est un état où on se sent dépossédé de quelque chose, on sent un vide. Et ce vide-là, nous essayons de le combler par toutes sortes de choses. Et lorsqu'on est dans ce vide-là, on a tendance à vouloir trouver des solutions immédiates pour le combler. Mais la parole, elle est bonne parce qu'elle nous demande de faire confiance. On dit, s'il me manque quelque chose sur le plan matériel, Oui, Dieu me dit, ne cherche pas des moyens détournés, Oui. surtout pas le vol, Oui. mais fais-moi confiance. Fais ta part et fais-moi oui, tout à confiance. fait. Et paradoxalement, chez l'être humain, il paraît que plus on a des choses, plus on a de l'inquiétude pour ce qu'on n'a pas Ça, encore. c'est vrai. Et ça pousse toujours vers le mal parce qu'on veut combler, on veut prendre quelque chose d'autre. Et ce que Jésus donne, il le dit très clairement, c'est comme s'il dit, mais reposez-vous tranquillement parce que je prends soin de vous. Et vous pouvez vous inquiéter, mais cela ne va pas empêcher le soleil Ça, c'est certain. L'inquiétude ne va certainement rien Exactement. ajouter. Donc, c'est cet appel à la quiétude que Dieu fait qui est plutôt un remède contre le vol. Oui. Et, oui, J'allais juste ajouter suite à ça, je trouve que moi, j'ai vécu un petit peu récemment une expérience semblable, que quand on garde le focus sur quelque chose qu'on n'a pas, ça nous rend malheureux. Alors, le contentement, apprendre à être satisfait et content de ce qu'on a, ça nous donne la paix et la satisfaction. Mais le fait de toujours regarder, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas, c'est inévitable, mais le fait de focusser sur ça, ça devient malsain, on devient malheureux, frustré, insatisfait. Et on va certainement y revenir avec la 10e parole sur, Oui, sur exactement. la convoitise, mais merci de Ouais. partager ça, France. Tu parlais du contentement, c'est l'apôtre Paul qui dit j'ai appris à être content de la situation dans laquelle je me trouve. Exact. Oui. Et quand on développe ça en faisant confiance à Dieu, Ouais. alors l'idée même Ouais. du vol ou d'obtenir quelque chose d'une manière malhonnête ne nous traverse pas l'esprit. Oui, puis on oublie de regarder ce qu'on a. Oui. Ça, c'est important parce qu'on a beaucoup de bénédictions. On a la vie, on a la santé, pour certains, on a le vêtement, on a la nourriture. Il faut regarder le soleil brille, les oiseaux chantent. Il faut s'arrêter à ce que nous avons et ça nous rend heureux. Et puis on l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu veut développer en nous, c'est l'intégrité. Oui. C'est l'intégrité, c'est-à-dire que quand bien même je serai en difficulté importante, parce que j'aime Dieu, parce que j'aime l'autre, parce que le Christ met ça en moi, je ne passerai pas un acte qui serait un acte de vol, de non-respect de la propriété de l'autre. Oui. En fait, je me rappelle je pense que c'est John Graz qui écrivait dans l'un de ses livres, il dit que
il parle d'une jeune fille qui était malheureuse, qui se sentait très mal et qui trouvait qu'elle n'avait pas de beaux cheveux. Mais par contre, dans l'autobus où elle était, il y avait une autre personne qui avait de très beaux cheveux. Et à la descente, à l'arrêt de l'autobus, elle s'est rendue compte que cette personne-là était aveugle. Et pourtant, la personne était souriante. Et j'ai dit, j'ai les yeux, mais j'ai quelques petits soucis des cheveux. Et cela me rend tout à fait malheureuse parce que je suis en train d'admirer les cheveux de l'autre. Et je voudrais avoir ces mêmes cheveux. Et l'autre n'a pas les yeux. Ouais. Alors que moi, je peux jouir de la vue. Et c'est cet élément-là de ne pas apprécier ce que l'on a, Exact. qui parfois peut nous conduire à des raisonnements qui sont préjudiciables dans notre conduite. Donc, le contentement, Ouais. la confiance en Dieu, Oui. l'intégrité Oui. sont des choses qu'on doit demander à Dieu. On n'est pas naturellement intègre, on n'est pas Non. naturellement satisfait de notre sort, mais c'est certainement ce que Dieu veut développer en nous à travers cette 8e parole. Oui. Exact. J'aimerais vous proposer de terminer en lisant un dernier texte ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 28. Il me semble que ce texte montre bien dans quelle direction Dieu veut nous mener. Je lis donc Éphésiens 4, verset 28. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » J'aime beaucoup ce texte parce beau, qu'en fait, on part de dérober pour avoir, et le texte se termine sur donner. Exact. Oui. Et Ça va avec la nature de Dieu. Hein. Ça va avec C'est la sa nature de Dieu, Ouais, ouais, ça va avec ce pourquoi nous sommes faits. ouais. Et Dieu c'est- nous donne afin qu'on donne. Absolument. C'est ça. Absolument. Ouais. Est-ce que, Ngoï, je peux te demander de nous unir dans la prière en terminant cette émission pour que Dieu puisse faire pénétrer en nous cette intégrité et ce contentement dont nous avons parlé? Oui. Merci, Père. Père d'amour, pour tout ce que tu nous as donné, la nature, tout ce que nous avons comme possession. Apprends-nous à nous en réjouir, à être comblés et de vivre dans le contentement en te faisant confiance pour l'avenir. Garde-nous dans toutes nos relations pour que de ce que nous avons reçu, nous soyons aussi généreux. Cela ne viendra pas de nous, mais par ta force. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. France, aujourd'hui, on parlait d'argent, d'intégrité. Alors, tu as entre les mains notre offre de la semaine qui s'intitule Qui s'intitule « Plus de bonheur à donner ». 3 petits points qui sous-entendent qu'à recevoir. C'est un Jésus petit- qui a dit ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à Qu'à recevoir. recevoir, effectivement. C'est un petit livret qu'on offre à 5 qui inclut les frais de poste. Dans ce petit livret-là, on retrouve un petit peu l'idée avec laquelle on a terminé tout à l'heure, comme quoi que Dieu nous appelle vraiment à donner et non pas à s'enrichir et penser à soi, mais à penser aux autres et être en bénédiction pour les autres. Donc, c'est ce petit livret qu'on offre cette semaine si les gens veulent approfondir. À l'intérieur, à un moment donné, on parle de susciter en nous les attributs du caractère de Jésus. Donc, c'est un petit peu, ça tourne autour de ça. C'est un Dans- petit livret édifiant. C'est en lien avec notre relation avec l'argent, Ouais. comment développer un état d'esprit généreux, Voilà, quelle que soit notre prospérité par ailleurs, mais de pouvoir Ouais. exactement. être collaborateur avec Dieu et faire Mhm. du bien aux autres. Voilà. Donc, 5 $ pour ce petit livret. Ce petit livret, plus de bonheur à donner. Voilà. Et puis, tu avais une question Oui, j'ai- d'auditeur ou d'auditrice C'est aujourd'hui? une auditrice, en fait, c'est une auditrice qui nous a appelés, c'est Colette de Longueuil, et j'ai beaucoup apprécié sa question. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont l'aimer. En fait, ça concerne lorsque Jésus a choisi ses 12 apôtres. Sa question, c'est pourquoi il a choisi 12 hommes?
Ils n'ont pas des femmes. Pourquoi il n'a pas choisi 12 femmes ou 6 hommes et 6 C'est femmes ça, hein? Dans le monde exact. d'aujourd'hui, ce serait 6 hommes, 6 Oui. femmes. Exactement. Pourquoi 12 hommes? Ouais, alors, c'est intéressant parce que c'est quand même une question d'auditeurs ou d'auditrices du 21e siècle. Oui. Et c'est vrai que dans notre logique d'aujourd'hui, il aurait dû avoir 6 hommes et 6 femmes. Mais il faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque. Hein, dans le contexte de l'époque, je crois que pour le Christ et pour Dieu, ce qui comptait, c'était que le message que le Christ était venu apporter, le message de l'Évangile, passe. Et ce qu'il faut expliquer à Colette, c'est que dans le contexte de l'époque, la vie publique, les gens qui s'exprimaient dans la vie publique, c'était les hommes. En fait, si Jésus avait choisi 12 femmes, d'abord, probablement, il aurait peut-être même pas pu aller jusqu'au bout de son ministère parce qu'on l'aurait arrêté avant. OK. Il y aurait eu trop de controverses, Trop de controverses. Et puis, ça n'aurait pas du tout facilité l'expansion de l'Évangile. OK. Donc, je crois qu'il faut simplement se remettre dans ce contexte. Et le Christ, avec beaucoup de sagesse, a compris qu'il fallait qu'il choisisse 12 hommes qui pourraient être les continuateurs de son œuvre. Et ce n'est pas sans lien non plus avec le fait que bien Dieu avait confié aussi aux hommes dans les familles d'être un peu les leaders spirituels, hein, sans bien sûr que ça dévalorise en quoi que ce soit la femme. Puis ce qui est intéressant quand même, c'est que même si Jésus n'avait pas d'apôtres femmes, il avait avec lui des femmes qui étaient des collaboratrices. Juste un texte, France, on n'a pas beaucoup de temps, mais dans l'évangile de Luc au chapitre 8, il est question de Jésus qui prend avec lui les 12. Je lis le texte, Luc chapitre 8, versets 1 et 2. « Les 12 étaient avec lui, avec Jésus, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais, de maladies. Marie, appelée Madeleine, la fameuse Marie-Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui les assistaient aussi de leurs biens. » Donc c'est intéressant, dans l'équipe rapprochée de Jésus, il y avait des femmes. Et ça, c'était, je crois, révolutionnaire à l'époque. C'était révolutionnaire, même, hein? De même que l'attitude de Jésus envers la femme samaritaine, envers la femme adultère, et Jésus qui se révèle en tant que ressuscité à des femmes. Donc on voit que les femmes avaient un très grand rôle dans le ministère de Jésus, même si les apôtres étaient 12 hommes. Mais merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont apprécier cette réponse. Voilà, en 2 mots, ce qu'on pouvait dire. Merci à Colette, merci à toi, France. Et voici maintenant nos coordonnées pour notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Nous avons abordé aujourd'hui la 8e parole des 10 commandements. Il nous en reste 2. Dans les prochaines semaines, je vais retrouver mes amis pour la 9e et la 10e parole. Soyez avec nous, suivez-nous chaque semaine. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »